Le lien entre Thomas Sankara et le capitaine Ibrahim Traoré s'inscrit dans une continuité historique de la résistance panafricaine et de la quête de souveraineté pour le Burkina Faso et l'Afrique en général. Thomas Sankara, souvent qualifié de Che Guevara africain, était bien plus qu'un leader charismatique. C'était un révolutionnaire qui a osé défier le statu quo, aussi bien au Burkina Faso que sur la scène internationale. La vision de Sankara pour sa nation, alors connue sous le nom de Haute-Volta, était celle de l'autosuffisance, de la justice sociale et de l'unité panafricaine. Il comprenait que la véritable libération allait bien au-delà de l'indépendance politique. Elle nécessitait une émancipation économique et un démantèlement des structures néocoloniales qui continuèrent de tenir l'Afrique captive. Son zèle révolutionnaire se manifestait dans ses réformes radicales, notamment la redistribution des terres, des projets d'infrastructures ambitieux et une forte priorité accordée à l'éducation et aux soins de santé. L'engagement de Sankara envers la justice sociale était inébranlable. Il a défendu les droits des femmes, plaidé pour la protection de l'environnement et lutté sans relâche contre la corruption. Son message a profondément résonné auprès des masses opprimées, qui voyaient en lui un dirigeant véritablement dévoué à leur bien-être. Cependant, le programme radical de Sankara et ses critiques virulentes à l'égard de l'impérialisme occidental ont fait de lui une cible. Son assassinat, en 1987, orchestré par des forces menacées par sa vision, a provoqué une onde de choc à travers l'Afrique et au-delà, consolidant son statut de martyr de la libération africaine. Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en 2022 après un coup d'État contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, se présente comme un héritier des idées sankaristes. Face à une crise sécuritaire liée au terrorisme, capitaine Ibrahim Traoré a rompu avec l'influence militaire française, expulse les forces françaises, promu une politique de souveraineté et de mobilisation populaire pour la défense nationale et diversifié les partenariats, Russie, Turquie, etc. Dans les périodes de troubles, de véritables leaders émergent. Le capitaine Ibrahim Traoré est l'un de ces hommes, un dirigeant façonné par les profondes crises sécuritaires, économiques et politiques auxquelles fait face le Burkina Faso. Son arrivée au pouvoir en 2022, dans un contexte d'insécurité croissante et de mécontentement populaire, a marqué un tournant dans l'histoire récente du pays. L'ascension d'un officier au front. Avant de prendre la tête du pays, Traoré était un jeune officier en première ligne, témoin direct des ravages du terrorisme sur son peuple. Frustré par l'inefficacité du leadership et la dépendance aux puissances étrangères, il a rejoint ceux qui plaidaient pour un nouveau cap, fondé sur l'autosuffisance, la souveraineté et l'unité nationale. Une crise, comme moment déterminant. Face à une situation sécuritaire alarmante, Traoré a pris des mesures audacieuses. Son style de leadership rappelle celui de Thomas Sankara, autre leader burkinabé qui a cherché à s'affranchir de l'influence étrangère et à redonner du pouvoir à son peuple. Défis et enjeux à venir. Diriger en temps de crise signifie faire face à une pression constante. Traoré doit gérer. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour historique, traçant une nouvelle voie marquée par la souveraineté, l'autosuffisance et la résistance à l'influence extérieure. Avec l'ascension du capitaine Ibrahim Traoré, le pays prend des mesures audacieuses pour rompre avec les structures de pouvoir traditionnelles et redéfinir son avenir selon ses propres termes. S'affranchir de l'influence étrangère. Pendant des décennies, le Burkina Faso, comme de nombreux pays africains, a dû composer avec une influence néocoloniale qui a façonné son économie, son armée et sa politique. Cependant, des décisions récentes, telles que l'expulsion des troupes françaises, la fin des accords militaires jugés déséquilibrés et la diversification des partenariats internationaux, marquent un virage vers une politique étrangère plus indépendante. Sécurité et stabilité, une priorité nationale. Le pays fait face à de graves menaces sécuritaires, notamment les attaques de groupes terroristes dans le Sahel. Pour y répondre, le gouvernement a transformation économique vers l'autosuffisance. Le leadership burkinabé met l'accent sur le contrôle des ressources, la production locale et l'indépendance économique. Parmi les initiatives clés, plus de 3 décennies après son assassinat en 1987, l'héritage de Thomas Sankara continue d'inspirer une nouvelle génération de leaders et d'activistes africains. Sa vision de l'autosuffisance, de la souveraineté économique et de l'anti-impérialisme résonne encore aujourd'hui, en particulier face aux revendications croissantes
pour l'indépendance politique et économique à travers le continent. Aujourd'hui, ces idéaux se reflètent dans des figures comme Ibrahim Traoré, Burkina Faso, Assimi Goïta, Mali, et Abdourahmane Tiani, Niger, qui s'opposent à l'influence étrangère et prônent la souveraineté nationale. L'ascension de leaders comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso, accompagnée d'une vague de gouvernance affirmée au Mali, au Niger et en Guinée, marque un possible tournant dans le paysage politique et économique africain. Ce changement fait écho à l'esprit révolutionnaire de Thomas Sankara, qui prônait l'autosuffisance, la souveraineté et l'indépendance économique avant son assassinat en 1987. Briser les chaînes du néocolonialisme. Pendant des décennies, les nations africaines ont lutté contre l'influence néocoloniale, où d'anciennes puissances coloniales ont maintenu leur emprise à travers la dépendance économique, la présence militaire et l'ingérence politique. L'expulsion récente des troupes françaises du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ainsi que les efforts pour diversifier les partenariats vers la Russie, la Chine, la Turquie, etc., suggèrent l'ouverture d'un nouveau chapitre où les dirigeants africains placent les intérêts de leur nation avant les diktats étrangers. Souveraineté économique et des ressources. Beaucoup de ces pays sont riches en ressources naturelles, or, uranium, pétrole et minerais rares, mais restent économiquement désavantagés en raison de contrats d'exploitation déséquilibrés et du contrôle extérieur de leurs industries. Une véritable nouvelle aube signifierait sécurité et stabilité, les défis clés. Bien que ces mouvements suscitent de l'espoir, des défis persistent. La situation sécuritaire dans la région du Sahel est fragile, avec le terrorisme et les conflits armés qui menacent la stabilité. Les réformes économiques prennent du temps, et sans une gouvernance rigoureuse, il existe un risque de reproduire les erreurs du passé, corruption, lutte de pouvoir et sabotage externe. Cet élan va-t-il durer? L'avenir dépend de plusieurs facteurs. Ce moment ressemble à un carrefour. Soit l'Afrique saisit cette opportunité pour redéfinir son destin, soit l'histoire se répète. Les mouvements de jeunesse et la prise de conscience politique croissante à travers le continent suggèrent que, cette fois, la tendance pourrait vraiment s'inverser. Le capitaine Ibrahim Traoré, inspiré par les idéaux révolutionnaires de Thomas Sankara, imagine un Burkina Faso autonome, juste et uni. Le leadership de Traoré est marqué par un engagement profond envers l'émancipation économique, la justice sociale et le démantèlement des structures néocoloniales. Ces politiques reflètent une compréhension profonde de la vision de Sankara, en se concentrant sur la redistribution des terres, le développement des infrastructures et la priorité donnée à l'éducation et à la santé. L'engagement de Traoré pour les droits des femmes, la protection de l'environnement et les mesures anticorruption fait écho à l'héritage de Sankara et résonne auprès d'une nouvelle génération d'Africains qui voient en lui un leader dévoué à leur bien-être et à la véritable libération de leur nation. Alors que la vision de Traoré se déploie, le peuple burkinabé est témoin de l'aube d'une ère nouvelle. Ses efforts inlassables pour reconstruire la nation inspirent espoir et détermination au sein de la population. Les communautés se rassemblent pour soutenir ces initiatives, créant un effet domino de changement positif. L'accent mis par Traoré sur l'autonomisation des jeunes et la formation des futurs leaders garantit que l'esprit révolutionnaire de Sankara perdure. Son leadership ne se limite pas à des politiques. Il s'agit d'insuffler un sentiment de fierté et d'objectif à chaque Burkinabé. En favorisant l'unité et la résilience, Traoré ouvre la voie à un avenir meilleur et plus prospère. Par ses actions, Traoré démontre que le rêve d'un Burkina Faso autonome et souverain n'est pas seulement une aspiration lointaine, mais une réalité atteignable. Son parcours témoigne de la force durable d'un leadership visionnaire et de l'esprit inflexible d'une nation déterminée à tracer sa propre voie. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, l'engagement du capitaine Ibrahim Traoré envers les idéaux de Sankara est une lueur d'espoir pour toute l'Afrique. Il nous rappelle qu'avec du dévouement, du courage et une foi inébranlable en la justice, une nouvelle aube n'est pas seulement possible, mais inévitable. Le capitaine Ibrahim Traoré a renforcé la sécurité nationale en modernisant les forces armées et en mettant en œuvre des stratégies efficaces pour lutter contre le terrorisme. Son approche proactive a permis de réduire les menaces et d'assurer la sécurité des citoyens burkinabés. L'engagement de Traoré pour une nation sûre est évident dans ses réformes globales, qui comprennent des programmes de formation améliorés, de meilleurs équipements et une priorité accordée aux opérations de renseignement.
En donnant la priorité à la protection de son peuple, Traoré a non seulement fortifié les défenses du Burkina Faso, mais il a également insufflé un sentiment renouvelé de confiance et de stabilité parmi ses citoyens. Cet accent sur la sécurité est un pilier fondamental de sa vision plus large d'une nation résiliente et autonome. Alors que le Burkina Faso avance, le dévouement indéfectible de Traoré à la sauvegarde de la nation jette des bases solides pour un développement et une prospérité durable. Son leadership illustre le pouvoir durable d'une gouvernance visionnaire, nous rappelant qu'un avenir sûr et autonome est à portée de main. En assurant la sécurité de son peuple, Traoré ouvre la voie à un avenir meilleur et plus prometteur, en résonance avec l'esprit des idéaux révolutionnaires de Thomas Sankara. Dans ce cheminement vers un Burkina Faso sûr et prospère, l'héritage de Traoré est une source d'espoir et d'inspiration pour toute l'Afrique. Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso a connu une augmentation significative de sa production agricole. En introduisant des techniques agricoles modernes et en soutenant les agriculteurs locaux, il est parvenu à atteindre l'autosuffisance alimentaire et à améliorer les conditions de vie des communautés rurales. Les réformes agricoles de Traoré ont non seulement stimulé les rendements des cultures, mais elles ont également donné aux agriculteurs les connaissances et les ressources nécessaires pour assurer leur subsistance. Cet accent mis sur l'agriculture témoigne de son engagement envers l'autosuffisance et l'indépendance économique. En donnant la priorité au secteur agricole, Traoré a jeté les bases d'un Burkina Faso résilient et prospère. Sa vision d'une nation capable de se nourrir et de prospérer de manière indépendante est une source d'espoir pour beaucoup. Les efforts de Traoré pour revitaliser l'agriculture font écho aux idéaux révolutionnaires de Thomas Sankara, qui défendait également l'autosuffisance et le développement rural. Alors que le Burkina Faso continue de progresser, les avancées réalisées dans le domaine agricole, sous la direction de Traoré, sont un signe clair d'un avenir meilleur et plus autonome. Dans cette quête d'un Burkina Faso sûr et prospère, l'héritage de Traoré dans l'agriculture représente un pilier d'espoir et d'inspiration pour tout le continent. Traoré a aussi mis l'accent sur le développement industriel, encourageant la création d'entreprises locales et attirant les investissements étrangers. Ces politiques industrielles ont stimulé la croissance économique et créé de nombreux emplois, contribuant significativement à la prospérité du Burkina Faso. En favorisant un secteur industriel florissant, Traoré a non seulement diversifié l'économie du pays, mais a aussi posé les bases d'un développement économique durable. Cette priorité donnée à l'industrialisation fait écho à la vision plus large d'une nation autonome et indépendante, capable de se tenir debout sur la scène économique mondiale. Les progrès industriels réalisés sous la direction de Traoré représentent une lueur d'espoir et de progrès, inspirant les générations futures à continuer de bâtir un Burkina Faso prospère et résilient. Alors que le pays avance, les progrès accomplis en matière de développement industriel témoignent de l'engagement de Traoré envers l'indépendance économique et la croissance. Dans la quête d'un Burkina Faso sûr et prospère, l'héritage de Traoré en matière de croissance industrielle représente un pilier d'espoir et d'inspiration pour tout le continent.